de mémoire ce que le Cheikh a dit par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, je vous transmets ce que le Cheikh a dit pour les gens qui veulent savoir. Et personnellement, je suis d'accord à 100% avec son analyse. Je suis d'accord à 100% avec l'analyse du Cheikh sur ce qui se passe au Proche-Orient. Et c'est à peu près les mêmes choses qu'il disait quand ça commençait à chauffer, d'ailleurs, il y a un an. Ça fait déjà un an. Le 7 octobre, c'était il y a un an. D'accord? Et que ça commençait à chauffer. Et c'est pas les premières fois. Ça fait presque 100 ans que, il y a ces problèmes en Palestine occupée. Ça fait pas mal de temps. Mais depuis 1924, le khilafat a été officiellement aboli. Donc, ça fait pas mal de temps que la Oumma, elle est dans ce que le shir, justement, appelle les douleurs de la grossesse. Les douleurs de la grossesse. Alors, je vous dis de tête ce que j'ai retenu de l'intervention du shir. Comme d'habitude, euh, premièrement, il faut bien comprendre, je le dis avec mes mots, que tout se passe comme prévu. Il n'y a aucune raison particulière d'être paniqué parce que dans les médias, ça commence à chauffer. En réalité, ça chauffe, ça c'est mes mots à moi, dans le monde entier, un peu partout. Mais c'est seulement quand les médias, ils ont envie que quelque chose se sache, que ça va se savoir. Ils ont envie de faire en sorte que ce soit un sujet sur toutes les lèvres, et ben, ils vont faire en sorte que ce soit un sujet sur toutes les lèvres. S'ils avaient envie de faire un ta'tim, c'est-à-dire qu'un blackout, un silence total sur ce qui se passe en Palestine, eh bien, on n'en saurait sûrement rien. Parce que nous n'avons pas les médias dans nos mains. On ne possède pas BFM TV, on ne possède pas telle chaîne, on ne possède pas Jazeera, machin, machin, machin. Et les milliardaires et les idéologues du monde savent bien que pour jouer sur l'opinion, il faut avoir les médias et faire la pluie et le beau temps, voilà, donner les informations qu'on veut, créer un sujet quand on veut, etc. Donc le shir, il nous dit, il faut être bien conscient que 90%, et on est gentil, 90% de ce qu'on entend dans les médias, la plupart du temps, c'est faux. D'accord? Donc, baser et commencer à faire des analyses sur des informations qu'on entend à la télé, on n'est pas sur place pour savoir ce qui se passe, les tenants aboutissants, c'est pas sérieux, en fait. C'est pas sérieux. D'accord? Deuxièmement, en fait, il a parlé des chiites. Alors, en fait, il a parlé, et là, franchement, c'est la première fois que enfin, il a eu des propos, il a mis les pieds dans le plat, en fait, d'accord? Il a mis les pieds dans le plat et il le refera pas. Pas parce qu'il a peur, hein, pas parce qu'il a peur, mais parce que, voilà, il a suffisamment dit ce qu'il avait à dire, et tout le monde, de toute façon, tous les gens qui sont conscients de la géopolitique aujourd'hui, c'est vrai que les informations sortent, les gens sont informés. C'est vrai que je viens de dire que la plupart du temps, c'est faux, mais bon, voilà, il y a les informations sortent. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, il a parlé d'une religion parallèle ou d'une religion de substitution, un monde de substitution, c'est-à-dire les chiites, les wahhabis, et on peut ajouter une monnaie parallèle de substitution, une religion de substitution. En fait, on est dans un faux total. D'accord? Et il a fait un historique de qui sont les chiites. D'accord? Alors aujourd'hui, c'est malvenu de dire que oui, les chiites sont comme ci, sont comme ça. Oui, mais eux, ils frappent Israël, donc il faut les soutenir, etc. Il faut bien comprendre que le Dajjal, il va venir dans l'Iran actuel, à Aspahan. Et quand les Iraniens, euh, en apparence, sont contre Israël, etc., en vérité, tout ça, c'est un peu de l'esbrouf. C'est son avis, tu vois, d'accord? Et je suis d'accord avec ça, tu vois, je suis d'accord avec ça. Et il avait dit, d'ailleurs, il avait dit
il y a quelques semaines, et il a demandé d'effacer ce passage-là, et c'est rare que le shirk il demande d'effacer un passage, qu'il y a des terres en Égypte qui sont en train d'être vendues exactement comme étaient vendues des parcelles en Palestine. Mais tu vas faire quoi en fait? C'est-à-dire que toi maintenant qu'on sait ça, tu comptes faire quoi? C'est-à-dire que là, c'est mes mots à moi. On sait que euh, les sionistes ont un projet de grand Israël qui comprend des limites euh, qui s'étendent du Nil, donc une partie de l'Égypte, le Sinaï en haut, une partie du nord de l'Arabie, sûrement la Jordanie, etc. C'est pas qu'on est fataliste, mais il y a des choses qui doivent se passer. D'accord? C'est comme si tu me dis, ah, attention, le Dajjal va arriver, il faut qu'on l'empêche d'arriver. On ne pourra pas l'empêcher d'arriver. Le Dajjal, il va venir, il va venir. D'accord? Et le Dajjal, avant de venir en personne, justement, comme on parlait tout à l'heure du prophète, alayhi salam, qui a une existence, d'accord, avant de venir en tant que personne, il était présent en tant qu'âme, etc. Eh ben, le Dajjal, c'est le même principe. Mais le Dajjal, selon Cheikh Yusri, c'est le Samaritain, le Samiri qui est cité dans Surat Taha, qui est d'origine juive, d'accord? Et qui a été expulsé par Sayyidina Moussa. قال فاذهب فإنك في الحياة أن تقول لا مساس. Il dit pars et personne pourra te toucher, pourra t'approcher. La misas, tu peux approcher personne. وإن لك لموعدا لن تخلفه. Et tu as un délai que tu ne pourras pas. Tu vois, comme Shaitan, min al-munzarin. Allah lui a donné un délai. D'accord? Euh, donc, il a expliqué tout ça. Donc, croire que la victoire pourra venir avec des chiites, je suis désolé, c'est pas sérieux non plus. D'accord? Donc, il ne faut pas être, se prendre les pieds dans le tapis avec les événements là qu'on voit devant nos yeux. C'est pas qu'on est fataliste, mais Allah Azzawajal, il a donné aux sionistes pour l'instant euh, yani un délai et il leur a donné cette capacité qui est citée d'ailleurs au début de Surat Isra. D'accord? Euh, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. D'accord? Et il y a des choses qui doivent se passer. Ils vont le faire. Mais le shir, il a dit, pour l'instant, c'est pas le moment de la haraka. C'est pas le moment d'essayer de faire quelque chose. Ah oui, mais il faut faire quelque chose. Non, au ce moment, c'est pas le moment de faire quelque chose. C'est le moment de se concentrer sur son iman. Alors, je sais, certains vont dire, ah, mais c'est des paroles de faiblard, c'est des paroles de, non, faut se bouger, faut se bouger, faut se bouger. Oui, mais faut se bouger. Les États, c'est quoi l'Égypte? C'est quoi le Maroc? C'est quoi la Jordanie? C'est quoi l'Arabie? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on est des États? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est unis? Est-ce qu'on a, il faut savoir reconnaître que on est, on n'est pas OP, d'accord? On n'est pas OP face à Israël, face aux Américains, face aux machins, d'accord? Et il faut d'abord, mais par contre, viendra un temps, parce que le prophète, il nous a tout informé, que viendra un temps, les Juifs, certains, ils vont se cacher derrière un arbre, et que l'arbre, il va parler, et qui va dire, Ya Muslim, Ya Abdallah, il y a un juif qui se cache là, viens le zigouiller. Ça, on sait. Donc, du coup, pourquoi stresser? On sait que la victoire, mais pour l'instant, il a dit, on est comme on souffre, comme quand une femme enceinte elle est à terme, elle souffre jusqu'à ce que l'enfant y sorte. Et quand l'enfant va sortir et que le faraj Allah Azzawajal, il va changer la situation lui-même, eh bien là, à ce moment-là, il faudra être prêt. Il faudra être prêt au niveau de notre iman, de notre aqidah. D'accord? Et je reviens sur la bourda. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ. À chaque fois, j'oublie la fin du vers. Celui dont la victoire est par le prophète, alayhi salam. Et c'est que
Et c'est pour ça que moi, je parle de ce sujet et je pense que c'est la bonne chose à faire à notre époque. C'est que tant que les gens n'ont pas compris que le prophète salam est toujours avec nous et que c'est toujours lui qui est le chef de l'armée des musulmans jusqu'à présent, tant qu'on n'a pas compris ça, eh ben, on va rester comme on est. D'accord? Et à un moment donné, le shir, je ne sais pas, dans la khutbah, il disait, les musulmans, enfin, ils en auront marre de l'avilissement et ce sera trop. Et ben Allah Azzawajal, il va envoyer une personne qui va unir tout le monde. D'accord? Qui va unir tout le monde. Mais pour l'instant, voilà, il faut se concentrer sur chacun sur ce qui le concerne. T'es père de famille, occupe-toi bien de tes enfants, fonde une famille correcte. Toi-même, occupe-toi de ta spiritualité, ramène de la subsistance halal, corrige ta aqidah, etc. Occupe-toi de ce qui te concerne, apprends, et c'est tes enfants, et essaye de faire en sorte qu'ils aient une bonne éducation dans la dunya et dans le din, etc. Parce que viendra un moment, on aura besoin de personnes comme ça. Mais si on perd notre temps à suivre les infos toute la journée et ne rien faire de notre vie, on n'apprend pas le Coran, on n'apprend pas l'arabe, on n'apprend pas le fiqh, on n'apprend pas notre spiritualité, etc., 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 etc. Voilà. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je vous répète, depuis 3 4 ans, on est en 2024. Demain matin, on sera en 2030. Il y a pas mal je ne connais pas du tout l'invisible, pas du tout. Mais rien qu'en termes géopolitiques, il va y avoir plein d'événements qui vont nous déconcentrer et qui vont. Mais moi, je vous dis, si on reste à étudier, à connaître notre prophète, alayhi salam, à étudier notre dîn, à étudier des livres et des livres et des livres et des livres et des livres, à se former pendant 6 ans, je ne sais pas en 2030 ou en 2031, j'en sais rien, d'accord? Mais viendra un moment où on aura besoin de gens qui sont prêts spirituellement et qui sont prêts dans tous les sens du terme. Mais c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se prépare. D'accord? Voilà, et après, il y avait d'autres choses que. Voilà, c'est à peu près ça, en fait. D'accord? Voilà, il y avait une chose que je voulais dire, super. C'est pas Cher Yusri qui l'a dit, mais ça revient exactement à ce que Cher Yusri il dit. Il y avait justement, par rapport au sujet que je suis en train de traiter, par rapport à le fait que le prophète sallam connaît l'invisible. OK? Il y a un livre qui a été écrit, je vous en ai parlé, par un shir de la famille Kattani, qui était un shir marocain de mémoire dans les années 1800, d'accord? Et qui a beaucoup lutté contre l'occupation française et qui a soutenu, il était à l'époque de Omar al-Mukhtar en Libye, à l'époque des résistants de tous les pays, j'ai oublié les noms, en Algérie, un peu partout. Il les soutenait. Certains de ses frères, ils se sont fait euh, flageller jusqu'à la mort parce que voilà, problème politique, etc. Mais dans tous les livres qu'il a écrits, ça qui est super intéressant, c'est Cheikh Denis Grill qui relate cela. Dans tous les livres qu'il a écrits, il ne parle pas du tout de tous les problèmes politiques qu'il y a eu à son époque. Comme si il voulait faire passer un message que le fait de connaître parce qu'il écrivait sur le tasawwuf, il a écrit un livre sur tous les maqams, tous les mausolées qu'il y a au Maroc, à Fès notamment, comme s'il voulait faire comprendre que justement le fait de faire revivre les visites des maqams, des awliya, eh ben, c'est par ça que la victoire va passer. Le fait de connaître l'essence mohammedienne, eh ben, c'est par ça que la victoire va passer. Je reviens sur la Bourda. وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ. Celui dont la victoire est par le prophète, même si il va combattre des lions dans leur forêt, il va les dominer. Ça, c'est dans le chapitre du djihad de la Bourda. D'accord? OK? Et donc, c'est un peu ça. Et on a, enfin, nous, les soufis, on a des vraies armes que normalement, au quotidien, on utilise. Et ici, dans ce local, dans cette zawiya, Inch'Allah, cette zawiya franciya, ici au Caire,
eh ben, on peut faire revivre ça, comme tous les soufis du Caire et du monde font, c'est-à-dire Dua el-Istighatha, Hizb nasr Dua el-Munfarija, lire Dalaïl al-Khayrat. Parce que toutes ces choses-là, ce sont les meilleures armes qu'on a pour se défendre, qu'on a toujours eues. Salat ala nabi et les doigts, etc., etc. Il ne faut pas négliger ces choses-là. D'accord? Et on les fait, et après, chacun, on avance en fonction de. Voilà. Donc, c'était à peu près ce que j'ai retenu de l'intervention du Cheikh. Et l'intervention, elle était très dure. Il a mis les pieds dans le plat. Il parlait du Hamas, d'accord? Le Hamas qui sont entre bah, voilà, qui sont clairement des Ikhwan, qui sont pareil, un gouvernement parallèle. Le Hamas, c'est pas eux les gouverneurs de la Palestine. Il y a le Hizb al-Fatah de Mahmoud Abbas. Donc, c'est pas eux les dirigeants de la Palestine. Et donc, les frères musulmans du Hamas, financés donc par les chiites. Et donc, c'est avec ça que on va avoir la victoire. Quand est-ce que les chiites ont donné la victoire à l'islam? Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Jamais. Les chiites, ils font tout comme ils sont en minorité, ils veulent toujours essayer de se légitimer et de se donner du pouvoir pour essayer d'appeler les gens au chiisme, qui est aussi une religion parallèle. Soi-disant, ils aiment Ahl al-Bayt, mais pour insulter en parallèle Abu Bakr et Omar. C'est quoi ça, franchement? On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Les chiites, on n'a jamais eu besoin d'eux. Et d'ailleurs, même Salah ad-Din Ayyubi, avant d'ouvrir le Quds, il s'est débarrassé des chiites. Ils sont très dangereux, ces gens-là. Ils sont très, très dangereux. D'accord? Donc oui, Nasrallah, il a combattu, comment ça s'appelle, Israël toute sa vie, etc. Ok, très bien. Mais voilà, quoi. Bref. Non, mais Youssouf Hindi, moi, euh, c'est ma référence, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Pour être franc, je suis sunnite. Et attendez, attendez, attendez. Bon, on est rentré dans un autre sujet. Barakallahu fikoum. Tac, 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 tac. Je suis sunnite et vous êtes ma référence sur le plan spirituel et religieux. En revanche, j'apprécie et je soutiens de tout cœur l'axe de résistance chiite. Bah ouais, l'axe de résistance chiite. Bah, de toute façon, ça, c'est le point de vue aussi d'Abdul Qadir Hussein. En fait, effectivement, quand il y a un ennemi commun, quand il y a un ennemi commun, les musulmans, ils ont toujours été comme ça. On se concentre sur l'ennemi commun. D'accord? Donc, l'axe de résistance chiite, il y a pas de souci. Ils ont une sorte de résistance, mais il faut voir ce sujet en profondeur. D'accord? Il faut voir ce sujet en profondeur par rapport à Nam.